Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Jules Fournier, je suis médium, thérapeute et enseignant ésotérique et spirituel. Je suis également formateur pour les personnes qui souhaitent s'éveiller au domaine énergétique. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Brigitte, qui est une abonnée de la chaîne YouTube, qui m'a demandé quelles pierres seraient les mieux pour se faire un sac spécial pierre de chakra. Alors, je vais y répondre. Alors, avant de répondre à la question de Brigitte, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très cash et je m'en fous de dire des trucs en fait, des choses. Quand je vois des commentaires sous les vidéos de ma confrère Émilie Laurent qui tient le groupe Le Souffle d'un Ange by Émilie, en lui disant que ses guidances sont nulles, en lui disant qu'on comprend rien, en lui disant des choses méchantes gratuitement sous ses commentaires. Alors sachez qu'Émilie est une excellente médium pour ceux qui en doutent, d'accord? Moi, elle me fait des prédictions et tout est arrivé et tout arrive encore à l'heure actuelle. Donc pour ceux qui cherchent à la descendre et dire en gros que ces guidances c'est de la merde, apprenez, vous lavez les oreilles déjà de une, et apprenez déjà à écouter les messages quand ils vous sont destinés. N'oubliez pas que les guidances qu'on fait, moi et Émilie, ce sont des guidances générales, et que du coup ça ne peut pas parler à tout le monde, et que forcément il arrive parfois que les messages ne vous soient pas destinés, d'accord? Ce n'est pas pour autant qu'on doit être désobligeant avec les gens, ok? Ça c'est un fait. On ne force personne à regarder nos vidéos, d'accord? Donc si les vidéos ne vous plaisent pas, vous pouvez tout à fait prendre la porte et faire marche arrière. Nous on s'en bat les steaks, ok? C'est clair? C'est comme quand je vois des commentaires sur Thomas en disant que c'est un mauvais médium ou que c'est quelqu'un dont les prédictions peuvent être fausses. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui pour juger les gens? Franchement, dire à un médium que ses prédictions sont fausses ou encore qu'il voit mal les choses, franchement, vous prenez pour qui? Faut arrêter un peu de délire les gens, je vous le dis. Nous, on est là pour vous aider, pour vous guider. Maintenant, si les vidéos ne vous plaisent pas, nous, on s'en fout en fait. Ça ne nous empêchera pas d'avoir des clients et d'avoir des gens à aider, d'accord? C'est comme quand je fais des prédictions à certains qui me disent « Ah ben non, ça n'arrivera pas ce que tu m'as dit, c'est faux ce que tu me dis. » Non, c'est pas faux, c'est juste toi qui refuses d'entendre. Ok? Donc on soit clair, mes confrères, on n'y touche pas. Que ce soit Thomas, Aurore, Émilie, mes confrères, on n'y touche pas. Sinon, vous allez avoir affaire à moi. Et je rigole pas. Bref, donc ça c'est pas pour mes abonnés, je précise que ce que j'ai dit là, c'est pas pour mes abonnés, c'est pour les cons qui critiquent mes confrères. Voilà. C'est pour les gros cons qui critiquent mes confrères. Et pas pour les abonnés de la chaîne. Ok, mais si jamais il y a un abonné qui se trouve parmi mes abonnés qui a critiqué mes confrères, qu'il se dénonce, parce que ça ne me fait pas rire du tout. Bref, alors pour répondre à la question de Brigitte par rapport aux pierres sur les chakras, donc déjà un chakra c'est quoi? Un chakra c'est un point d'énergie par lequel circule une énergie en continu et qui peut être accentuée grâce aux pierres de couleur. C'est-à-dire que sur notre corps se trouvent des chakras. Ce sont des points énergétiques par lesquels circule notre énergie vitale, et donc avec les pierres, certains chakras peuvent être dynamisés et augmentés, ou au contraire baissés. Ok? Donc tout ce qui est des pierres violettes, ils vont agir au niveau spirituel, donc surtout au chakra de la tête, d'accord? Le chakra couronne, qui est le chakra de la tête. Donc tout ce qui est pierre violette, ça va être des pierres anti-stress, des pierres qui vont éveiller finalement à la spiritualité. Ok? Ensuite, tout ce qui est des pierres bleues, ils vont être des pierres de douceur, de communication, et également parfois aussi de communication avec les guides. Donc tout ce qui est communication, ce sont des pierres bleues, ils vont toucher au niveau de la gorge, forcément, puisque la gorge, c'est l'endroit où on sort les choses, où on verbalise en fait les choses. Donc tout ce qui est pierre bleue, ça va toucher au niveau de la gorge, au chakra de la gorge, uniquement. Tout ce qui est pierre jaune, on a le chakra du plexus solaire, qui est le chakra des plaisirs. Donc tout ce qui est pierre jaune, ça va toucher ici, le plexus solaire, puisque le plexus solaire, c'est l'endroit vraiment, le chakra par lequel le plaisir ressort. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au plaisir
maximum, il aura le plexus solaire qui sera rechargé. Puisque quand on se fait plaisir, eh bien, c'est le plexus solaire, en fait, qui est redynamisé. Voilà. Et donc, comment on fait pour redynamiser le plexus solaire? On porte des pierres chaudes, comme la citrine, qui sont des pierres d'abondance et des pierres d'énergie positive. On peut également porter de l'ambre, d'accord? On peut également porter la calcite jaune, mais en tout cas, tout ce qui est jaune va correspondre au chakra du plexus solaire. Ok? Ensuite, tout ce qui est rouge, ça va correspondre au ventre. Donc, grenat rouge, cornaline, etc. Mais tout ce qui est rouge, ça va correspondre au ventre et aussi au chakra sexuel. Donc, le ventre et le chakra sexuel sont souvent reliés par des pierres rouges. Donc, quand on porte des pierres rouges, ça va travailler l'abondance, ça va travailler le ventre et ça va travailler aussi le chakra sexuel. Ok? Ensuite, et aussi le domaine maternel pour certaines pierres. Ensuite, tout ce qui est noir, ça va travailler le chakra des pieds, donc l'ancrage, d'accord? L'ancrage, donc attention, pour le chakra des pieds, on peut partir sur des pierres noires qui vont être des pierres d'ancrage, mais on peut aussi partir sur des pierres marron qui vont faciliter un ancrage, mais moins profond, moins fort. Ensuite, tout ce qui est vert, ça va correspondre au chakra du cœur, puisque tout ce qui est vert, tout ce qui est rose au niveau des pierres, ça correspond au chakra du cœur. Voilà. Donc voilà un petit peu les chakras. Donc après ça dépend du chakra que vous voulez travailler, d'accord? Mais tout ce qui est vert, tout ce qui est rose, ça va travailler le cœur. Tout ce qui est violet au niveau des pierres, ça va travailler le stress, l'angoisse et aussi le chakra couronne. Tout ce qui est bleu, forcément la communication. Tout ce qui est rouge, le chakra sexuel, le chakra du ventre. Tout ce qui est noir, l'ancrage, donc le chakra des pieds. Et tout ce qui est marron, ça peut aussi travailler un ancrage assez doux, moins profond en fait. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Et tout ce qui est rose et vert, ça travaille évidemment le chakra du cœur. Donc après, c'est à vous de savoir quel chakra vous voulez travailler ou redynamiser, d'accord? Vous pouvez très bien faire un ensemble de pierres pour travailler tous les chakras en même temps, comme par exemple 3 chakras, ça dépend de vous. Et en sachant que tout ce qui est bleu, en règle générale, ça travaille aussi donc la gorge et le chakra du 3e œil. J'avais oublié de le dire. Donc après, c'est à vous de voir avec quelle pierre vous voulez travailler et puis surtout quel chakra il vous paraît judicieux de pouvoir augmenter ou au contraire baisser. Donc comment on baisse un niveau de chakra quand il est trop haut? Tout simplement, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui veut s'ancrer, il va travailler avec des pierres noires, qui sont des pierres d'ancrage, mais s'il juge que l'ancrage est trop fort, il peut rajouter de la citrine ou du quartz rose, qui sont des pierres de douceur et qui vont du coup adoucir l'ancrage. Donc soit, si on a un ancrage qui est trop fort, on le diminue avec la pierre et on retire les pierres noires, soit on peut l'adoucir avec des pierres de couleur comme du quartz rose ou de la citrine qui vont être des pierres qui vont adoucir en fait l'ancrage, puisque les pierres noires sont des pierres extrêmement fortes et souvent parfois l'ancrage n'est pas très bien supporté par les personnes qui sont ancrées trop vite ou trop brutalement. Voilà. Donc suivant le chakra que vous voulez travailler, si vous sentez que ça ne vous correspond pas et que c'est trop violent pour vous, vous pouvez tout à fait en fait ajuster les pierres pour pouvoir amener un équilibre parfait. Voilà. Mais également, les chakras sont très importants à être reboostés. Personnellement, moi, là, ici, je travaille avec du lapis lazuli, donc pierre de communication, d'accord? Donc, elle travaille au niveau de la gorge, d'accord? Comme c'est une pierre bleue. Je travaille également avec du jade vert, donc on travaille la sécurité affective et donc le chakra du cœur. Et je travaille également avec l'onyx noir qui est une pierre noire et donc qui va aider à l'ancrage. De cette façon, on travaille 3 chakras en même temps, la gorge, le cœur et l'ancrage. Donc la gorge, le cœur et les pieds. Ok?
Donc voilà, après ça dépend de vous et de quelle pierre vous voulez travailler. Ou alors après ce que vous pouvez faire aussi c'est d'être allongé, d'accord, sur une table de massage, un canapé, etc. Et de prendre toutes les pierres des chakras que j'ai dit, donc des pierres violettes, des pierres bleues, des pierres rouges, des pierres noires, des pierres vertes, des pierres roses, et de mettre toutes les pierres que j'ai dit sur vous à chaque chakra, d'accord, et de fermer les yeux et de laisser les pierres agir sur chacun des chakras, d'accord. Ça peut être un très bon alternative également. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.